Sur l'influence du baptême du Saint-Esprit. Or, pour que le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit manifeste les dons. Le baptême du Saint-Esprit manifeste les dons de l'Église. Or, lorsque les dons sont manifestés, nous avons les éléments de la parole. Maintenant, pour qu'on quitte les éléments de la parole, il faut quitter le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est encore nous ici, l'émission Évangélisation par la fenêtre. Nous avons déjà parlé de ce sujet et aujourd'hui, nous sommes avec le référent Enoch qui va aussi. D'abord, avant de commencer, nous allons le saluer. Shalom, l'homme de Dieu. Révérend Senghor, que le Seigneur vous bénisse. Il me semble que vous êtes déjà en forme. Très, très en forme. Très en forme. Que Dieu soit loué. Nous comprenons qu'il est toujours en forme parce que il sait là où il se tient et il sait qu'est-ce qu'il fait. Que Dieu soit loué. Alors l'écriture phare, c'est Hébreux chapitre 6, le premier verset, je vais lire pour introduire. On dit ceci, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il dit de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors l'homme de Dieu, le référent Enoch, vous avez déjà l'écriture avec vous et nous vous donnons le temps, l'occasion ou l'opportunité de décortiquer d'après la compréhension que vous avez sur cette écriture. Parce que là-dessus, nous avons déjà entendu les hommes de Dieu dire que ce que l'écriture est en train de dire ici, on ne peut plus baptiser d'eau, on ne peut plus imposer les mains aux malades, ces choses, c'est du passé. Alors, l'homme de Dieu, d'après l'inspiration, je ne sais pas si je veux dire ça comme ça, parce que je ne dirais pas que tout le monde soit inspiré par Dieu ou appelé par Dieu, parce que nous sommes au temps où on voit aussi des aventuriers. Alors, nous vous donnons l'accès sans vous interrompre. Dites-nous quelle est votre compréhension ou qu'est-ce que vous allez donner comme pierre pour la compréhension de chaque fille et fils de Dieu. Merci, l'homme de Dieu. Je vous remercie tout d'abord, mon frère Senghor. Merci. De m'avoir fait cet honneur de passer au travers de votre chaîne et par l'émission L'évangélisation par la fenêtre. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mais pour cela, je vous en suis très reconnaissant. Merci, merci. Alors, au sujet de cette écriture, c'est la Bible qui en parle. Et puis, c'est notre apôtre ou le prophète Paul qui a écrit cela. Et nous savons que Paul, c'est celui qui a posé le fondement de la Bible, ou le fondement de la parole, ou le fondement de Christ, tout en tenant le cycle des âges. Alors, ce qu'il dit ici est très capital, mais c'est la compréhension qui pose problème. L'écriture est juste, mais c'est la compréhension. Bon, à vous entendre parler, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant moi. Oui, et qui ont dit ce que vous avez dit là. Il faut laisser les problèmes de baptême, il faut laisser les impositions des mains et tout. C'est vrai. Maintenant, quand on va laisser les problèmes de baptême, l'imposition des mains et toutes ces choses, qu'est-ce qui remplace à l'église? Parce que quand Paul dit quittons, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur qui doit remplacer. Si on laisse l'imposition des mains, au travers de laquelle les gens pouvaient trouver la guérison,
de baptême d'eau pour la rémission des péchés, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur. Alors nous ne pouvons pas abolir cette écriture si nous n'avons pas la chose qui est supérieure à cela. C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette émission. Je vais aussi lire dans l'écriture de Hébreux toujours, il dit dans Hébreux 5, chapitre 5, le verset 13. Il dit, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La perfection ici regarde la perfection obéit à un processus. La parole du temps de Paul était la perfection pour ce temps-là. La parole du temps d'Irénée était la perfection pour ce temps-là, parce que cette parole a atteint son but. Le but qu'elle a atteint, c'est quoi? C'était sceller les élus de ce temps-là par rapport au mystère de leur temps. Donc, lorsque Paul vient, ce qu'il fait est parfait. Lorsque Irénée vient, ce que Paul avait fait devient imparfait par rapport à Irénée, parce qu'Irénée a plus de lumière que l'âge précédent. Donc, si on prend le message de Paul pour essayer de sceller les élus de l'âge d'Irénée, ça ne peut pas marcher, parce que ce n'est pas le signe de leur âge. Mais ce que Paul dit ici, il regarde l'Église d'une manière universelle. Donc, et l'Église des sages, et ceux qui viendront après. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore vu des gens appliquer ce que Paul dit. Tous les jours, on baptise. Même pour prier pour un malade, on impose les mains. Pour amener les gens à Christ, on les baptise. Donc, on fait tout ce que Paul dit, mais lui, qui avait la parole partielle, nous avait dit de quitter ici. Or, ce qu'il dit là, c'est une prophétie. Ça ne s'applique pas à son époque, mais ça s'applique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons l'ouverture des sceaux, nous avons les 7 honnêtes, nous avons le mystère du troisième point. C'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on laisse les éléments de la parole et on tombe à ce qui est parfait. Maintenant, si nous écoutons Frère Branham dit dans la prédication Hébreux chapitre 6, troisième partie, paragraphe 535, il dit, maintenant, puis dimanche dernier, nous avions pris, laissant les éléments de la parole de Christ. C'est ce que nous avons lu au chapitre 6, tendant à ce qui est parfait. Et nous avons découvert que les gens aujourd'hui dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle et ailleurs, passent trop de temps à étudier les éléments de Christ. Il était fils d'Abraham, il était fils d'un tel, et retourne dans la généalogie. Mais la Bible dit, mettons ces choses de côté et tendons à ce qui est parfait. Vous devez d'abord connaître la doctrine. Il vous faut ensuite connaître toutes ces choses. Ensuite, mettons-les de côté. Dit-il, ce qui concerne la résurrection des morts, l'imposition des mains, les baptêmes, ont toutes ces choses mortes pour Dieu. Cependant, elles n'ont point de vie en elles. Mais l'Église aujourd'hui suit simplement ces choses. Oh, nous croyons à la divinité de Christ. Oui, certainement. Nous croyons au baptême d'eau. Oui, certainement. L'imposition de mains. Paul a dit, nous ferons tout ceci si Dieu le permet. Mais malgré tout cela, mettons donc ces choses à côté. Tendons à ce qui est parfait. Or, l'Église ne peut être rendue parfaite par l'organisation. Cela éloigne toujours et davantage Dieu ou éloigne davantage les gens, les uns des autres. On dresse des barrières, on se sépare apparemment, n'ayant pas la foi. Mais alors, quand on laisse ces éléments de la parole et qu'on continue à avancer vers la perfection, alors ces petites choses n'auront plus d'utilité. Vous voyez, ici, Frère Branham dit que ce sont ces choses qui divisent les églises. Pourquoi? Parce que c'est la dispensation du ministère. Dans le ministère, il y a de l'orgueil. Dans le ministère, il y a le complexe. Dans le ministère, il y a le vantardisme. Dans le ministère, il y a l'impolitesse. C'est ça que c'est difficile à dire, mais je dois dire cela. Pourquoi? Parce que plus il prie pour les gens et que les gens sont guéris,
il croit qu'il est supérieur aux autres. Plus qu'il baptise les gens tous les jours, il croit que d'autres églises n'ont pas Dieu, c'est seulement lui. Plus que toutes ces choses se manifestent en lui, ça rehausse le complexe en lui, l'orgueil. Or que ce sont les éléments de la parole qui égarent beaucoup les gens. Maintenant, quand Frère Branham dit, ou Paul dit, tendons à ce qui est parfait, la perfection dont il parle ici, c'est l'amour. C'est l'amour qui est parfait. Ce n'est pas les Écritures qui sont parfaites, mais c'est l'amour dans les êtres humains. Vous voyez qu'ils ont les éléments de la parole, mais ils n'ont pas l'amour. Mais ici, Frère Branham commence à montrer qu'il y a quelque chose de parfait en s'appuyant sur ce que Paul dit. Parce qu'il savait qu'il y aura révélation de cette sceaux, il y aura les 7 honneurs, il y aura le 3e pouls. Donc, aujourd'hui, l'Église continue toujours à vivre sous l'influence des éléments de la parole. Si je peux arrêter ceci, si je ne peux pas faire ceci, si je peux simplement m'aligner à ceci, Frère Branham dit tout ça, ce sont les éléments de la parole. Donc, avec les éléments de la parole, on ne peut pas avoir des chrétiens. Avec les éléments de la parole, on ne peut pas avoir des chrétiens. Donc, vous voulez dire que pour quand on parle de l'amour aujourd'hui, donc ces éléments-là, il faut laisser parce que on voit que l'apôtre Paul insiste, il dit que pas de nouveau poser le fondement. C'est-à-dire le fondement est déjà posé et vous venez construire parce que quelque part il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte et ceux qui vont venir doivent bâtir l'homme de Dieu parce que vous n'allez pas me dire que l'ouverture des sceaux annule l'imposition des mains et le baptême d'eau. Quand Paul parle de la perfection, il sait que la perfection viendra dans un âge. Oui, exact. La perfection ne s'est pas manifestée au temps de Paul. Dans les âges de l'Église, il n'y avait pas la perfection. Donc la perfection dont il fait allusion ici, c'est Dieu dans la chair humaine. Or maintenant, un vrai père, qu'est-ce qu'il fait? Ou un vrai homme, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut amener son homme, sa femme, à être parfaite, selon ses désirs. Par exemple, votre femme a mis un habit qui ne vous plaît pas. Vous ne la direz pas aussitôt, enlève cet habit, sans remplacer ce que vous voulez qu'elle puisse mettre. Si vous n'avez pas l'argent aussitôt, vous allez l'accompagner avec cet habit-là. Jusqu'à ce que vous aurez l'argent, vous allez lui dire, bon, prends cet argent-là, je ne vais plus te voir mettre cet habit, va t'acheter un nouveau habit. Vous donnez la possibilité à la femme de laisser l'ancien habit pour s'acheter un nouveau habit. En ce moment, l'habit-là qu'elle va mettre est parfait pour vous. Donc, quand vous la voyez dans cet habit-là, vous êtes content. C'est la même chose avec l'Église. La perfection dont Paul fait allusion ici, c'est un âge. C'est la croissance de la vie de Dieu dans l'homme. Or, cette croissance ne vient pas du jour au lendemain. Mais cette croissance connaît un processus. Maintenant, en attendant que la vie qui est à l'intérieur puisse se manifester, l'imposition des mains continue. C'est la même chose qui s'est passée à la Pentecôte. À la Pentecôte, ils ont reçu la vie de Jésus sous la forme du grain, la sémence. Mais cette vie ne pouvait pas encore manifester ses qualités. C'était encore un enfant qui venait de naître. Or, vous ne pouvez pas demander à un enfant de parler. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de réagir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné aux apôtres Joël 2. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Donc la puissance. Mais la puissance là ne venait pas par rapport à la vie qu'ils avaient reçue. Mais la puissance était un substitut pour attendre jusqu'à ce que la vie atteigne la maturité. Donc c'est quelque chose qui est donné en entendant. C'est pour cela ici Paul met déjà l'Église en garde. Que ces choses ne peuvent pas demeurer pendant longtemps. Lorsque la vraie chose arrivera, ce n'est pas Paul qui nous dira de ne plus faire ça. Mais ici, il nous dit simplement parce qu'il avait la vision panoramique. Des choses telles que cela va se dérouler jusqu'à la fin. Il dit, quand le parfait viendra, il dit même le parfait disparaîtra. Parce que la lumière, ce n'est pas un homme qui peut dire aux ténèbres, qu'il n'y ait plus de ténèbres, mais seulement la lumière, tu vas voir que les ténèbres vont fuir. Donc, ce n'est pas pour exclure le fondement de Paul, parce que le fondement que Paul a posé n'a rien à voir avec les éléments de la parole. Le fondement que Paul a posé, c'est la vie.
Jésus-Christ. C'est cette vie qui a fait le parcours dans les âges de l'Église jusqu'à arriver jusqu'à William Branham. Et c'est cette vie qu'on a appelée le grain. Cette vie a été accompagnée par des substituts au dehors. La puissance, l'imposition des mains et toutes ces choses. Et voilà comment je peux recommencer. L'homme de Dieu, nous vous aimons bien. Mais seulement, vous savez que la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, il dit, même si un ange descendait et qu'il dit autre chose que ce que nous avons déjà annoncé, qu'il soit anathème. Et Apocalypse 22 nous dit qu'on ne déforme pas la parole, sinon votre nom sera retranché. L'homme de Dieu. Pensez-vous que la perfection dont l'apôtre Paul est en train de parler en rapport de ce que vous avez mis avec la progression de la parole aujourd'hui, cela dit qu'il faut donc aujourd'hui, nous, les enfants qui avons reçu la parole sous la forme de sémence et qui a commencé là-bas étant le grain, la tige et a évolué, donc on ne peut plus faire usage à ces choses. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que lorsque la vie naît, la vie connaît un processus. Attendez, nous allons lire une citation de Frère Branham. Une citation de Frère Branham. Il dit dans la prédication un guide. Il dit dans la prédication un guide. C'est comme nous attendons à ce que vous attendez à ce que votre fils puisse marcher. Mais avant que votre fils puisse marcher, il y a des conditions. Il faut que vous achetiez des trotteuses et vous connaissez ça. Mais cela n'est pas le but. Lorsqu'il va commencer à avoir ses pieds, vous ne lui direz plus de ne plus monter dessus. Lui-même, il va avoir le courage, le zèle de vouloir lancer ses pas. Voilà ce que Frère Branham dit ici, un guide. Il dit, et le Saint-Esprit, paragraphe 33 et 35, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut, ici. Nous amener à la pleine statue des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'ici, Frère Branham dit à la fin du 7e sceau. Donc c'est un processus. Maintenant, pour amener ces gens-là à arriver jusqu'au but final, il faut leur remplacer quelque chose. Le rôle que doit jouer cette vie, on remplace quelque chose, un substitut. Parce que cette vie respecte le processus de la croissance comme Jésus à sa naissance. Jésus à sa naissance ne pouvait pas parler. Mais c'est Marie qui parlait à sa place. Vous voyez, Marie était là le porte-parole de la vie qui venait de naître. Parce que même si vous demandez à la vie qui es-tu, elle ne pouvait pas parler, mais il fallait attendre que la vie arrive à maturité. C'est pour cela, lorsque Jésus grandit, on lui pose la question, qui est ton père et ta mère te cherchent. Vous voyez que le même qui était enfant ici pouvait parler, dit qui est mon père, qui est ma mère. Donc, quand l'Église il dit les éléments de la parole, quittons les éléments de la parole, et tendons à ce qui est parfait, l'Église vit sous l'influence du baptême du Saint-Esprit. Or, pour que le baptême du Saint-Esprit manifeste des dons. Le baptême du Saint-Esprit manifeste les dons dans l'Église. Or, lorsque les dons sont manifestés, nous avons les éléments de la parole. Maintenant, pour qu'on quitte les éléments de la parole, il faut quitter le baptême du Saint-Esprit pour rentrer dans le 7e sceau. Mais tant qu'on est encore sous le baptême du Saint-Esprit, on manifestera toujours les éléments de la parole. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le gage. Mais pour que les éléments de la parole ne puissent plus être là, il faut rentrer dans le 7e sceau, qui est la plénitude de la parole, qui est Christ, de retour dans l'homme. Cette fois-ci, ce n'est plus l'homme qui agira, c'est maintenant Dieu qui agira. Vous allez voir que devant les centenaires romains, Jésus, le centenaire romain vient voir Jésus. Il dit, bon maître, mon serviteur est malade et tout. Jésus veut se lever pour aller prier pour lui. C'est ça que demande la tradition juive. Mais le centenaire romain dit, oh, si moi qui suis chef,
je peux donner des ordres à mes disciples, faites ceci, ils le font, faites ceci, ils le font, à plus forte raison toi. Si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Donc il amène Jésus à manifester la maturité du ministère qui était caché en lui. Jésus a dit quoi? Même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Jésus a dit qu'il te soit donné selon ta foi. Donc on ne peut pas quitter les éléments de la parole tant qu'on est encore sous le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut quitter le baptême, les éléments de la parole, tant qu'on est encore sous le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, écoutons ce que Frère Branham dit dans la prédication, dans l'événement. Paragraphe 90. Il dit, vous n'êtes pas sensés, et vous n'êtes pas des aveugles, vous êtes des gens sensés. Et si je me tenais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, je dis cela parce que c'est la vie. Et parce que je suis responsable envers Dieu de le dire. De dire cela. Et je dois le dire. Et mon message pendant tout le temps où il y avait des guérisons, et tout, je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens et que le message venait ensuite. Et voici, ces 7 sceaux ouverts, ces mystères montrant ces choses, voilà ce qui est arrivé, je ne le savais pas. Vous voyez? Frère Branham ici dit que son message, pendant tout le temps où il y avait des guérisons, il savait que c'était simplement pour attirer l'attention des gens. Ah, l'homme de Dieu. C'est chaud. Hein? Comprenez que la compréhension ici n'est pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent. J'essaie de poser les questions en étant à votre place. J'ai tendance à croire que vous parlez des gens mûrs déjà. Parce que quand Frère Branham parle du premier poule, deuxième poule et troisième poule, c'est déjà pour les gens mûrs. Mais or, le baptême d'eau, c'est nos connaissances. C'est lorsque on a accepté Jésus-Christ et voilà, on prend l'engagement. Parce que par définition, on dit que le baptême, c'est la prise d'une bonne conscience. Hein? Et Frère Branham, quand il parle sur les douleurs de l'enfantement, il dit que une femme, avant de donner au monde, il y a 3 choses. Il y a l'eau, il y a le sang, et après, les sages-femmes doivent tapoter la femme jusqu'à ce qu'elle enfante. Et donc, si vous dites que Frère Branham, il parle déjà à la fin du 7e sceau, l'ouverture des sceaux, mais c'est déjà pour les gens mûrs. C'est pas pour un nouveau, l'homme de Dieu. Je ne sais pas si... Non, mais la question dans le texte, quand il dit qu'il tend ces éléments, il montre ce qui est plus que ça. À moins que vous me dites qu'on ne parle pas de la perfection, parce que l'Écriture dit tendant à ce qui est parfait. Amen, c'est exact. Il le dit, je peux encore lire. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Donc ici, il s'agit bien de la perfection. Et il dit, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il dit de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et il continue, il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Il dit, c'est ce que nous ferons. C'est dans le futur. Amen, c'est exact, c'est ce que nous Ce ferons. n'est pas dans le présent. Donc, quand nous aurons quelque chose qui est plus que ce que nous avons maintenant là, c'est ce que nous allons faire. Ah, donc l'homme de Dieu, dites-moi un peu. Donc aujourd'hui, vous ne baptisez plus les gens. Non, je vous ai dit tout à l'heure que au fur et à mesure que la vie de Dieu s'accroît, grandit dans l'homme, il produit d'autres exigences. On est reçu le Saint-Esprit sans le baptême. Ça, ah, mais dans Actes chapitre 10, là où on parle de l'histoire de Corneille, non, prenons d'abord l'histoire de Corneille. La suite dit que après, ils ont posé la question, peut-on refuser l'eau du baptême à nous qui ont reçu le Saint-Esprit? ils avaient déjà reçu. Ah, ils avaient déjà reçu. Après, Parce que le problème ici, comprenez que ici ça fait chaud. L'homme de Dieu est là. C'est votre éminent serviteur de Dieu. Non seulement pour les Congolais, mais c'est pour tout le monde.
Parce qu'un ministre de l'Éternel, un serviteur de Dieu, il n'est pas seulement pour une localité donnée, mais il est pour tout le monde. Et donc, revenons un peu à notre sujet. Quand nous croyons que le Saint-Esprit peut descendre avant l'eau, avant le baptême d'eau, le Saint-Esprit peut aussi descendre dans quelqu'un dans l'eau, le Saint-Esprit peut descendre aussi après que quelqu'un aura pris son baptême. Parce que quelqu'un un jour me disait que après l'eau du baptême, on a vu cette personne qui a pris l'engagement devant tout le monde aller en boîte de nuit, aller célébrer là-bas. Et donc, nous comprenons que toutes ces choses, est-ce que réellement, pour qu'on parle de la perfection, pour rester sur la perfection, ces choses montrent réellement leur inutilité? Non. Pour aujourd'hui. Non. Est-ce qu'on ne doit plus baptiser parce que nous parlons déjà de la perfection? Non. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Ah, est-ce que la perfection annule la naissance? Non. Parce que pour qu'on parle de la perfection, ça veut dire qu'il y a des nouveaux dans l'Église. On ne va pas dire qu'aujourd'hui on prêche à un monde qui a déjà accepté le Seigneur, qui sont dans la croissance ou déjà arrivés à maturité, l'homme de Dieu. Non, je dis dans le... bon, peut-être que je vais trop vite. Oui, vraiment surtout ceux qui vous suivent, parce qu'ils savent qu'avec le référent Enoch, ils seront soulagés après. Et selon la doctrine de l'Église, parce que chaque Église locale a une doctrine. Et la doctrine du baptême est universelle. Ce n'est pas pour l'Église locale. Mais ici, Paul parle du corps de Christ. Il y a une différence entre le corps de Christ et l'Église locale. Pour que nous soyons membres de l'Église locale, il faut que nous prenions le baptême. C'est ce que dit le message. Pour que tu sois membre confirmé de l'Église locale, il faut que tu prennes le baptême. Le pasteur doit connaître ta vie. D'où tu viens, on doit t'entretenir. Ça, on ne peut pas changer ça. C'est une règle qui est normale. Maintenant, dire que c'est en faisant ça que nous recevons le Saint-Esprit, c'est ce que Paul attaque. Ce n'est pas juste. Parce que tu as vu le pasteur, parce que tu as pris le baptême, alors j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est ça qui est faux. Parce que les pentecôtistes, quand il est allé voir les pentecôtistes, il parlait des gens en langue, il manifestait des dons. Mais Dieu a amené Frère Branham à voir qu'il y avait un hypocrite et il y avait un juste. Non, excusez-moi l'homme de Dieu. Dites-moi, vous suivez des gens pour connaître ces choses ou comment vous faites? Hein, ce que vous dites là, vous attrapez ça quelque part? Non du tout. Je n'attrape pas ça quelque part. Je suis même surpris qu'il y a une telle émission qui se passe dans ta chaîne. Parce que là, tu risques déjà de me convaincre. Non, c'est pour cela que je disais que faire de ça l'insistance du Saint-Esprit, c'est pour cela que Christ par Paul commence à dire quittons. Parce que le diable est rentré là. Il a fait de ça une dénomination. Or, Dieu ne peut pas exercer là où le diable exerce. Si Dieu quitte, c'est le diable qui remplace. Si nous avons des églises aujourd'hui, c'est sur la base des éléments de la parole. Donc le diable aussi est devenu ministre sur la base des éléments de la parole. C'est pour ça il prêche aussi la parole. Le diable est devenu ministre. L'homme de Dieu, ça c'est fort. C'est fort aujourd'hui. C'est fort aujourd'hui. Le diable aussi prêche la parole. Oui, le diable prêche la parole. Montrez-moi une église de Satan. L'homme de Dieu, mais c'est fort. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est fort avec le référent Enoch. Il nous dit que même le diable prêche et il prend fondement les éléments de la parole. Voilà pourquoi suivez-lui attentivement et vraiment suivez attentivement, posez vos questions sur notre chaîne et vous aurez des réponses. Donc, je disais ceci, depuis l'Éden, Satan, par le Caïn, a commencé à prêcher. Satan, par Caïn, a commencé à prêcher depuis l'Éden. Donc, lisons maintenant Frère Branham ici.
pourquoi les gens sont-ils si ballottés ou le voient à l'intérieur? 1956, il dit que Dieu nous aide ce matin à pénétrer dans cette vie intérieure. Cessez de rester dehors où vous flottez à tout vent de doctrine, toujours les éléments de la parole. À chaque petite chose qui survient, ne savez-vous pas que la Bible dit comment, ne savez-vous pas que la Bible dit comment dans les derniers jours, des hommes viendraient et ils seraient semblables à des anges de lumière. Comment ils prendraient, tu vas prendre les subventions. Et les ministres de Satan sont des anges de lumière. Je répète, et les ministres de Satan sont des anges de lumière. Ne réalisez-vous pas qu'Ève cherchait une nouvelle lumière lorsque le diable lui parla et qu'ainsi elle fut responsable de chaque cimetière, responsable de chaque hôpital psychiatrique, responsable de chaque maison de redressement, responsable de chaque mort, de chaque chagrin, de chaque bébé mourant de faim, responsable de faim, chaque maman mourante. Elle cherchait quelque chose de nouveau. Elle cherchait quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vrai, madame qui dit que les ministres de Satan sont des anges de lumière. C'est pourquoi ils prennent les éléments de la parole, ils ouvrent les églises là-bas, les éléments de la parole. Les gens sont en train de prêcher le message, mais derrière, c'est autre chose. Pourquoi? Pourquoi nous sommes séduits? Parce que nous voyons les éléments de la parole. Ils disent, frère Branham a dit, ils lisent la Bible, ils respectent la doctrine et tout. Alors Dieu est là, non. Frère Branham dit, cessez de rester dehors. C'est-à-dire, ne vivez pas sur la base de votre esprit, vivez sur la base de votre intérieur. Parce que si vous vivez avec votre cœur, le discernement du cœur te révélera qui est juste et qui est faux. Donc, c'est ce que je voulais dire au sujet de cette question. Rapidement, nous allons conclure avec l'homme de Dieu. La parole de Dieu s'ouvre à chaque heure et à chaque instant qu'on lit une écriture. Et pour lui, certainement, il reviendra encore pour d'autres émissions et peut-être pour d'autres sujets. Nous lui donnons donc l'occasion de conclure. Qu'est-ce que vous allez dire? J'espère que vous avez déjà tout décortiqué. Peut-être il reste encore quelque chose dans le fond. Si vous pouvez faire sortir ça, ça fera encore beaucoup bien à ceux qui nous suivent. Non, j'aimerais simplement dire au peuple de Dieu qu'ils aient plus l'attention fixée sur Christ. C'est ça la chose primordiale. Frère Madame dit, aimez votre pasteur, soutenez-le. Faites tout ce qui est bien pour lui, mais ne fixez pas votre attention sur lui. Fixez votre attention sur Christ. Parce que Christ, c'est le sauveur. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, c'est Christ qui sauve. Maintenant, si Christ a dit qu'il tend les éléments de la parole, ça ne veut pas dire que, bon, comme la Bible le dit, alors nous aussi, on crée une doctrine, on ne va plus baptiser les gens. Ça aussi, c'est faux. Suivez le mouvement de l'esprit, parce que l'esprit progresse par la révélation. Au fur et à mesure que tu grandis, Dieu te dira un certain nombre de choses que tu dois faire et un certain nombre de choses que tu ne dois pas faire. Mais ne suis pas le mouvement des gens, puisque la Bible a dit, allez, on applique. Ça, c'est une dénomination, parce que tu vas aller à l'encontre de la parole. Donc, tu vas dire aux gens de quitter. Maintenant, qu'est-ce que tu remplaces? Donc, si je peux conclure, c'est sur cette base. Peut-être les jours à venir, nous allons encore continuer à creuser